Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler juste du top des accessoires moi que j'ai pu rajouter sur mon RAV4, que je trouve les plus pratiques et les plus sensés qu'il faut soit avoir dans le RAV4 ou soit en être équipé pour des raisons de praticité et de service surtout. On va commencer par l'extérieur. Je me plaignais souvent d'avoir des bruits de vent, des bruits d'air. Donc ce que j'ai fait, alors c'est pas forcément joli, mais moi ça me dérange pas. En fait j'ai rajouté des déflecteurs d'air sur les deux côtés et du coup ça me limite vachement le vent et les bruits d'air quand je roule sur l'autoroute. Ça fait que le vent du coup file un peu et j'ai plus ces bruits d'air que je pouvais avoir juste avant, juste ici. J'en avais parlé avec un abonné il y a peu qui avait le même souci sur sa Yaris et il avait une excellente idée, une excellente astuce, mais je l'ai utilisé sur la Yaris mais pas sur elle du coup. Sur elle j'ai juste mis des jolis déflecteurs, le prix est plus que correct. Côté style, ça choque pas et j'aime beaucoup. Ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est ces petites bavettes devant et derrière qui se marient très bien et du coup ça permet d'avoir un véhicule un peu plus propre. On a moins de remontées de boue et de poussière sur les portières et ça c'est quand même assez agréable. Pareil, un des éléments super pratiques quand on a des enfants ou même autre chose, hop, on peut y glisser les plaids, les petits trucs pour la nuque. C'est un petit rangement qui est assez conséquent en fait, qui permet de ranger des merdes, on va dire. Comme d'habitude, hop, le tapis de coffre et le plus important, les boules de pétanque. Comme je disais du coup, hop, il y a mon ombre là, coucou. Super pratique en fait, les tapis caoutchouc, petit coup d'aspirateur, un petit coup de jet d'eau. Au top, ça franchement je peux vous le recommander mais n'hésitez pas quoi. Ensuite dans la partie habitacle, ce que j'ai rajouté c'est pas grand chose, ça va être des petites pointes de style entre guillemets que je trouve pratiques et je vais vous montrer ça directement. J'en avais déjà parlé je pense dans une vidéo mais j'en suis pas sûr. Au niveau de toutes les poignées en fait j'ai rajouté donc des petites lumières bleues. Alors ça permet, enfin déjà à l'origine on a déjà une ambiance bleue dans la voiture, mais en plus comme il n'y a pas d'éclairage à ce niveau là en fait ça permet d'éclairer un petit peu la poignée et un petit peu les commandes. C'est très léger mais ça donne un petit style assez sympa. Ensuite là dessus ce que j'ai fait, j'ai rajouté ce petit rangement là dans lequel hop, on va pousser tout ça. On retrouve deux prises USB que l'on va brancher au fond là en fait. Et j'ai mis, ça vous avez déjà certainement entendu parler en fait, un petit carling kit qui permet du coup directement d'avoir Android Auto sans fil. Voilà, ça s'affiche directement en fait sur notre écran, du coup on a Android Auto sans fil. Et ça c'est franchement super pratique. Et donc ça c'est un petit truc franchement je recommande. Si pareil, si j'arrive à vous trouver les liens dans la description, pardon, je vous les mettrai parce que ça coûte pas si cher que ça et c'est super pratique. Ensuite quelque chose, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est donc du coup mon petit booster. Ça je le garde bien planqué. Et un truc super pratique, ça. Alors dernièrement je vous en avais parlé d'un, en fait ça c'est un petit dongle que l'on va venir brancher sur la prise diagnostique et ça va nous permettre de faire des lectures défauts. Et celui-là en plus qui est pas mal, j'ai surtout testé sur les Toyota, mais ça peut nous permettre d'activer certaines options qui ne sont pas activées d'origine, comme par exemple l'ouverture et la fermeture des vitres. Alors même si vous le faites dans la concession par exemple, certains peuvent le faire payer, d'autres gratuit, mais ça pour moins de 100 € en fait vous avez ça et c'est super pratique du coup. Qu'est-ce que j'ai fait moi avec ça? J'ai modifié le clignotement des clignotants, j'ai mis à 4 quand on appuie qu'une seule fois, 4 clignotements. J'ai modifié pour les vitres aussi du coup, quand on appuie sur le lock ça va nous fermer les vitres directement. Et puis bien sûr c'est un outil diagnostique en fait.
mais à moins de 100 balles. Et comment ça s'appelle? Enfin, je vous avais déjà parlé de cette marque, hein, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, King Bollen, c'est le Idiag. Et franchement, j'étais assez étonné pour un truc à ce prix-là, que ça marche aussi bien. Bref, si vous voulez réellement une vidéo dédiée là-dessus, je pourrais vous en faire une, qui risque d'être un peu longue, parce que sur tout ce que j'ai regardé, ben, en fait, il est super complet pour un petit truc comme ça. Le seul inconvénient que moi j'y ai trouvé, c'est que la première année c'est gratuit et après c'est sous forme d'abonnement. Mais j'en suis pas sûr. Est-ce que c'est un abonnement juste pour avoir les nouvelles mises à jour? Donc ça, il faudrait vraiment se renseigner sur le truc. Ou est-ce que c'est un abonnement pour pouvoir s'en servir de la machine? Je pense, enfin pour moi dans la logique, ça va être juste pour les mises à jour en fait, pour avoir les derniers modèles quoi. Donc bref. Allez, je vous en parle plus, c'est le King Bollen Idiag, mais c'est franchement pas mal. Hop, je me le cale ici. Et quand je veux me modifier deux, trois petits trucs, je me le sors, je me le branche. Et on peut voir l'état de la batterie, l'état de plein de choses. Il est super complet quoi. Bref, et j'ai rajouté un petit truc tuning aussi, qui ne sert strictement à rien. Mais bon, ça fait rire les enfants. Tac, voilà. Ça ne sert à rien. C'est tuning, mais c'est joli. Voilà en gros pour mes petits accessoires en fait que je trouve pas indispensable mais presque en fait quand pour l'amélioration et le confort surtout de la, hop, on va passer la ventilation, pour le confort à l'usage en fait, c'est vraiment ces petits trucs là, c'est plus que génial. Lui, ben, ça permet de pouvoir glisser le téléphone ici tranquillement si on n'a pas envie de le mettre à charger. Comme on a deux prises USB, madame peut charger son téléphone, moi je peux charger mon téléphone, même si j'ai le, comment on appelle ça, le chargeur induction, mais c'est quand même plus rapide avec un filaire qu'avec le chargeur induction. Et ce petit truc là, rien à dire, ça marche super bien, ça se connecte super bien. On a du coup Android Auto avec tout ce que comporte Android Auto du coup en fait, mais l'avantage c'est qu'on l'a, je cache un peu parce qu'il y a des informations personnelles. L'avantage c'est qu'on a, comment on appelle ça, on l'a sans fil en fait, et c'est vraiment beaucoup plus confortable, hein. On peut choisir nos applications et tout ce qui s'ensuit, enfin bref c'est le top. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, mais bon voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Voilà, c'est l'intérieur de ma petite voiture, avec les enfants bien sûr, c'est sûr que hein, ça se salit vite, mais bon, on leur en veut pas. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao.